Gloire à Jésus. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Je ne t'entends pas. Amen. Ningomba, Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Voilà, soyons dans la joie. Parce que ce matin, le Seigneur nous a bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut chanter un cantique? J'aimerais qu'on puisse chanter un cantique. Papa, donne-nous ré. Tu as déjà débranché. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent tous mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent tous mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. On va sur lui. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Yahweh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, parfum qui danse, parfum mélodie, coulant de tout mon être, Nami Kabie. Nami Kabie. Sanjola mokonzi oyo andima liwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema bae fasaka teo yonso yanga eko sanjola. Mokonzi oyo andima liwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema bae fasaka teo. Mabanzo nanga ekanisi lisusu oyo sali elekebele oyo nakaki okokisi yango. Eza na ntina nazosanzola yo Yawe. Nzembo nanga mpona mosantu. Ntango akolelalela esi eleka. Ekomi ntango ya kokumisa mokonzi.
bongi na lokumu nyonso yaya nanga. J'aimerais dire à une personne tango roleleleki. C'est le temps que le Seigneur va faire quelque chose de nouveau. Le Seigneur va commencer quelque chose. Ce n'est plus le temps de pleurer. Dieu va faire quelque chose pour toi. Poete ange atikala kobela te. Lolenge kani expérimenté guérison na yo. O aloba oza Jova Rafa. Banzela olekisanga esalete na bima. Na loyembo liboso na yo. Guérison nanga seyo. Appui nanga seyo. Shama nanga seyo. Papa nanga seyo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Il est merveilleux, notre Dieu, notre roi, lui qui règne au siècle de siècles. Ce Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'aura jamais de fin. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend qu'il est en train d'acclamer pour son Créateur? Tu comprends que tu es en train d'acclamer pour ton Seigneur, pour ton roi, pour la personne qui t'a sauvé du péché, pour la personne qui t'a tiré de la mort. Tu étais malade, il t'a guéri. Tu étais dans des problèmes, il t'a donné la solution. Tu étais en train de pleurer, il a séché les larmes. Nous acclamons pour ce Dieu qui est capable. Ce Dieu qui est capable. Ce Dieu qui n'a pas de limite. Ce Dieu devant duquel il n'a pas d'impossibilité. Alléluia. Amen, amen. Nous allons rester debout pour accueillir l'homme de Dieu. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et ce matin nous sommes bénis par la présence d'un homme de Dieu que moi je connais, que je suis aussi. Je suis ses prédications. Il parle très bien de la part du Seigneur. Mais je crois que si tu le suis attentivement, avec l'aide du Saint-Esprit, ce matin, tu seras vraiment béni. Amen, amen. Alléluia. Il nous considère beaucoup. Je vois il est venu avec son épouse. Quand le pasteur se fait accompagner de son épouse, c'est un signe de considération. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons l'accueillir avec joie, avec nos acclamations. Pendant que je vais inviter le pasteur Josué Maswaku. Est-ce que tu peux montrer que tu es dans la joie de le recevoir? J'espère que tu acclames pour le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Tu n'acclames pas pour le pasteur, mais tu acclames pour le Seigneur. Alors nous allons prier, Père de gloire.
Nous te disons merci pour ce culte. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que nous sommes convaincus, Yahweh, quand tu appelles ton peuple, c'est pour parler à ton peuple. Raison pour laquelle nous te prions, Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions comprendre ta parole et vivre en fonction de ta parole. Je me recommande en tes sentiments, donne-moi les paroles et les mots afin que ton peuple soit béni. Nous prions pas qu'un homme parle, mais que tu puisses parler à travers un homme. Dans le nom de Jésus, disons tous Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu. On peut se rasseoir. Je bénis le Seigneur pour ce culte, pour ce dimanche. Et qu'il a décidé à ce que je sois ici, je rends grâce à Dieu. Et je dis merci beaucoup à votre pasteur, le pasteur Provo. Merci pour l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Et je salue tous les autres pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Et pour vous qui êtes là, qui êtes présents, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu dis à ton voisin, le pasteur te salue? J'espère qu'il a répondu à ma salutation. Amen. Alors on va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 28. On va commencer par ce texte et pendant la prédication, il y aura encore d'autres textes. Matthieu 28, de verset 19. La Bible dit ceci. Je veux lire seul le texte. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va lire encore Ephésiens 5. Ephésiens 5. Ephésiens 5, le verset 18. Ephésiens 5, le verset 18, la Bible dit ceci. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Alors le thème, le sujet qu'on m'a demandé de parler avec vous, c'est l'Église et la mission. Amen. Amen. L'Église et la mission. Et par la grâce de Dieu, je vais parler de quelques éléments qui peuvent accompagner l'Église afin de faire la mission de Dieu. Amen. Amen. Alors nous vont commencer. Peuple de Dieu, ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre que l'Église n'a pas seulement reçu comme mission de l'adoration. L'Église n'a pas seulement reçu comme mission l'édification des saints, mais l'Église a aussi pour mission de pouvoir gagner les âmes. L'Église a aussi comme mission, comme vocation de récupérer les païens et les amener auprès du Seigneur. Ça fait partie de notre mission. Nous qui sommes à l'Église, nous qui faisons membre, qui sont membres d'une église, nous avons aussi comme mission de gagner des âmes et de les ramener auprès du Seigneur. Nous avons aussi comme mission de parler de Christ afin que les âmes soient gagnées. Mon frère, ma soeur, ça fait partie de notre mission. Raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 28, la Bible nous encourage d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. La Bible nous encourage d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que nous devons gagner des âmes? Insiste encore à ton voisin, nous devons gagner des âmes.
Mon frère, ma soeur, nous devons gagner des âmes, ça fait partie de notre mission. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Cela n'est pas à négocier. Cela n'est pas à trop réfléchir. C'est un ordre que nous devons absolument exécuter. Toi et moi, nous devons être là pour gagner des âmes pour le Seigneur. Ça fait partie de notre mission. Une église qui ne fait pas la mission est une église qui sera faible. Une église qui ne fait pas la mission de Dieu, c'est une église qui n'a pas d'impact. Une église qui ne se lève pas pour faire la mission. Et une église qui finira par s'éteindre. Après 40 ans, après 30 ans, l'église deviendra faible. Pourquoi? Parce que l'église a négligé la mission. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, ne négligeons pas la mission? Insiste, dis à ton voisin, il sait que ne négligeons pas la mission. Malheureusement, les membres de l'église ne veulent pas faire la mission de Dieu. Nous oublions que ce travail est un travail qui est noble. Nous oublions ce travail est un travail qui est excellent. La Bible dit qu'il y a la joie quand un païen se convertit. Mais je prie le Seigneur dans cette église qu'il puisse avoir des personnes qui ont envie de gagner des âmes. Je prie Dieu que dans cette église qu'il puisse avoir des assoiffés de Dieu qui sont capables d'aller chercher les âmes et les ramener à l'église. Les gens qui sont capables d'aller prendre les gens dans le péché et de le ramener auprès du Seigneur. Je prie Dieu que ton cœur soit rempli de la soif de gagner les âmes. Je prie le Seigneur que tu sois assoiffé. Ne sois pas à l'aise quand tu vois un païen. Ne sois pas dans la paix quand tu vois un païen. Mais ton cœur soit rempli de soif pour gagner des âmes. Telle est ma prière en ce moment. Vous savez, le cœur de Dieu, la Bible dit que Dieu n'aime pas voir un injuste mourir. Parce que Dieu veut gagner toutes ces personnes. Et il passera par toi. Et il passera par toi. Dis à ton voisin, Dieu passera par moi. Dis à ton voisin, Dieu passera par moi. Alors rapidement, nous allons voir quelques éléments. Je veux parler de deux éléments qui doivent absolument accompagner l'église. Deux choses qui doivent accompagner les membres de l'église afin de faire la mission de Dieu. La première des choses, elle s'appelle la plénitude de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi la plénitude de l'Esprit de Dieu? La première des choses qui doit nous accompagner, c'est la plénitude de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que l'homme est d'abord spirituel. L'homme est esprit. Et chacun de nous a besoin de l'Esprit de Dieu pour être efficace. L'église ne peut pas faire la mission sans Dieu. L'église ne peut pas être efficace sans l'Esprit de Dieu. L'église ne peut pas accomplir la mission sans la plénitude. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, pour que nous soyons efficaces, tu as besoin d'être rempli de Dieu. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu pour gagner les âmes. Mon frère, ma soeur, ce monde est rempli de païens. Si tu sors à l'extérieur, tu rendras compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne partent pas à l'église. Est-ce que tu es là?
Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une intimité avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les mauvaises églises. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le péché. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'addiction. Et tous ces âmes, nous devons les gagner. Et pour le gagner, tu as besoin de la plénitude de l'esprit. Je prie Dieu que cette église soit remplie des hommes rois, remplie des hommes spirituels, remplie de l'esprit de Dieu, qui peuvent accomplir la mission de Dieu, pas selon l'intelligence humaine, pas selon les compétences de l'homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, la Bible nous encourage à être du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, nous devons être ivres du Saint-Esprit. Vous savez, la vie chrétienne que nous avons, on ne la vit pas selon la logique du monde. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne selon la logique de ce monde. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne avec l'intelligence de ce monde. Raison pour laquelle Jésus dit que nous devons avoir le renouvellement d'intelligence. Et nous devons être ivres de l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, sois ivre de l'Esprit de Dieu. Vous savez, mon frère, celui qui est ivre d'alcool est contrôlé par l'alcool, n'est-ce pas? Qui a déjà vu un homme ivre? Ah non, mon homme ivre, mon bassin maïbo a plongé à une piscine. Un homme ivre, vous allez rendre compte que pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par l'alcool. Celui qui est ivre d'alcool est contrôlé par l'alcool. Toute sa logique est contrôlée par la substance qu'il y a dans son corps. Tous ses mouvements est contrôlé par la substance qu'il y a dans son corps. Mais celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, toute sa vie est contrôlée par l'Esprit de Dieu. Tout son être est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Son raisonnement est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Ses actions est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Ses mouvements est contrôlé par Dieu. Raison pour laquelle une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu n'a pas la logique des hommes. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, je n'ai pas la logique des hommes, mais j'ai la logique du Saint-Esprit. Celui qui est contrôlé par l'alcool est à gauche, à droite, vertige à quoi? Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par l'alcool. Mais celui qui est contrôlé par Dieu, Dieu contrôle ses mouvements. Raison pour laquelle je comprends Joseph devant la femme de Potiphar. Un homme normal pouvait tomber, mais celui qui a Dieu, Dieu lui donne la capacité de pouvoir s'enfuir. Mon frère, ma soeur, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne feras pas les mêmes choses que tout le monde. L'église sera différente. L'église accomplira la mission avec efficacité. L'église sera forte. Pourquoi? Parce que l'église est contrôlée par Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Vous savez, un homme qui est contrôlé par des Saint-Esprit, quand il voit un malade, il impose les mains. Un homme normal, mais celui qui est contrôlé par les Saint-Esprit, la Bible dit qu'il imposera les mains sur le malade et le malade sera guéri. Pourquoi? Parce que dans la logique de Dieu, Dieu est capable de guérir le malade. Et Dieu passe par des hommes rois. Ah, je prie le Seigneur que l'église soit remplie des hommes rois. Je prie Dieu que l'église soit remplie des hommes rois. Des hommes qui accompliront la mission de Dieu avec efficacité. Les hommes qui accompliront la mission de Dieu avec efficacité. Nous sommes fatigués des hommes qui ne sont pas rois. Tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu avec ta force. Tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu avec ta énergie, ni avec ta compétence. Vous savez,
savez, par expérience, je me suis rendu compte que la compétence ne suffit pas pour l'église. Tu as besoin de l'onction. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Parce que l'intelligence ne suffit pas. Les compétences ne suffisent pas. La force humaine ne suffit pas. Il faut une dose d'onction. Et je prie ce matin que l'onction du Saint-Esprit nous touche pendant ce culte, que le Seigneur nous remplit de son esprit afin que l'église soit efficace, afin que l'église soit forte. Je prie que l'onction du Seigneur soit en ce lieu. Vous savez ce qui m'étonne, la Bible nous parle de Jésus. Un jour Jésus devait aller vers les disciples qui étaient dans la barque. Ce que j'aime avec Dieu, tellement qu'il était rempli de l'esprit. Son raisonnement était nouveau. Est-ce que tu es là avec moi? Très bien. Normalement, un homme normal, pour aller vers la barque, il devait prendre un autre bateau pour aller vers les disciples. Mais celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, lui, il a un autre raisonnement. Lui, il se dit ceci: je ne veux pas prendre le bateau, mais je veux marcher sur l'eau. Et la Bible nous dit ceci, que Jésus a marché sur l'eau. Pas parce qu'il n'était pas intelligent, mais c'est parce qu'il avait l'Esprit de Dieu qui contrôlait ses mouvements. Une église remplie de l'Esprit de Dieu, on verra les miracles s'accomplir. Et les miracles attirent les gens vers Dieu. Je prie le Seigneur que les miracles dans cette église soient palpables et vrais. Que le miracle dans cette église soit réel dans le nom de Jésus. Une église a besoin de voir le miracle pour accomplir la mission. Vous savez, il y a un jour dans notre église, il y a un frère qui est allé au Canada. Il est allé pour étudier. Une fois qu'il arrive au Canada, il s'est rendu compte qu'il avait mal à la tête. Il part à l'hôpital. Le médecin le dit, il avait 24 ans, 23 ans. Le médecin le dit qu'il a un cancer au cerveau au stade terminal. Il lui reste 3 mois de vie. Est-ce que tu es là avec moi? Il est allé voir des spécialistes. Pas un médecin Congo, mais un médecin Kuna. Moi, c'est un médecin. Amen. Médecin Kuna. Et puis il se rend compte qu'il reste 3 mois de vie. Le frère commence à compter le temps. 3 mois Pamba. Mais ce que j'aime avec Dieu, 3 mois déjà il est toujours en vie. On a commencé à prier. On a prié. Ils sont allés voir le médecin. Bakotisie na scanner. Babimisie. Bakotisie na scanner. Babimisie. Bakotisie 10 fois na scanner. Cancer est disparaître. Ça, c'est Dieu qui peut faire ces choses. Une église remplie de l'Esprit de Dieu. C'est une église dont on voit le miracle. Et le miracle accompagne la mission. Je lève ma main, je prie. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Comment avance? Sois rempli de l'Esprit de Dieu, mon frère. Nous avons besoin de la puissance. Dis à ton voisin, nous avons besoin de la puissance. Come on, pasteur. Nous avons besoin de la puissance. Mais malheureusement, mon frère, ma soeur, actuellement les gens sont ivres de TikTok, ivres de Facebook, ivres d'Instagram, ivres de Kolata. Au lieu d'être ivres du Saint-Esprit, nous sommes ivres de Kabelo. Il faut tout changer. Cibler voisin mon corps. Amen. Amen. Malheureusement, l'église est emplie de personnes ivres de ces choses. Mais n'est-ce pas? Oui.
Nous devons être remplis du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. La mission exige l'onction. La mission exige la puissance. La mission exige la plénitude. Tu ne peux pas faire la mission sans l'onction de Dieu. Tu ne peux pas. Sinon l'église sera faible. Vous savez, une fois, mon frère, ma soeur, je vous raconte une petite histoire. Il y avait une église qui devait aller implanter dans un village quelque part. L'église, ils ont demandé qui est volontaire pour aller faire la mission. Il y a un pasteur à Tomé Moussapayi, pasteur Tinanga. Bakotisé Mbongo. Ils ont tout fait. On l'a payé le billet. Il est entré dans le véhicule. Il est parti. Quand il est arrivé dans un village, on a dit, oh, c'est une très bonne chose de créer une église ici. Parce qu'il n'y a pas d'église dans notre village. Mais avant de créer l'église, va d'abord voir le chef coutumier. Celui le chef du village. Celui qui va te donner l'autorisation pour commencer l'église. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et le pasteur, il est parti. Il a vu le chef coutumier, il a dit, je veux créer une église ici. J'ai besoin que tu me donnes l'autorisation. Ok, le chef coutumier a dit, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes ici, il y a beaucoup de païens, on a besoin que les âmes se convertissent. Par la grâce de Dieu, Dieu t'a envoyé dans notre village. Il a dit, va dormir, viens demain matin, nous allons parler. Le pasteur est allé dormir. Le pasteur est mort. Amen. Le pasteur est mort la nuit. Et puis quand l'église a appris que le pasteur est mort, on a ramené son corps. On a pleuré Bakundi. Et puis le pasteur a dit, mais on doit continuer la mission là-bas. On a dit, on va envoyer notre pasteur. Et notre pasteur est parti. Une fois qu'il est arrivé dans le village, on a dit, va voir le chef coutumier. Il est allé voir le chef coutumier. Il a dit, chef coutumier, je veux créer une église ici. Il a dit, par la grâce de Dieu, Dieu envoie notre pasteur. Le premier pasteur qui était venu ici, il est mort. Mais il y a encore beaucoup de âmes à gagner. Dans ce cas-là, moi, je vais te donner l'autorisation. Va dormir et viens demain matin. Nous allons faire les documents pour que tu commences l'église. Le pasteur est allé dormir. Le pasteur est mort. Deuxième fois. Amen. Tu es là avec moi. Et puis on a ramené le corps. On a enterré le pasteur. Et puis le pasteur principal a dit que le projet d'implantation on annule. Il y avait un jeune garçon. Il a dit, pasteur, envoyez-moi. Il a dit, non, on ne veut pas t'envoyer. Non, pasteur, je prends les risques de partir. Non, on ne peut pas t'envoyer. Je prends les risques de partir. Le garçon a tellement insisté. On l'a envoyé. Il est arrivé, il a vu le même chef coutumier. Il a dit, chef coutumier, je veux commencer une église. Il a dit, voici une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de païens ici. Nous allons créer pour toi une nouvelle église. Va dormir et viens demain matin. Nous allons te donner le document. Le petit garçon est rentré à la maison. Au lieu de dormir, il était à genoux. Toute la nuit, en train de prier. Toute la nuit, en train de parler en langue. Toute la nuit, en train de chercher la face de Dieu. Quand il se réveille le matin, ah, ça c'est la grâce qui accompagne. Je prie le Seigneur, sois un homme oint, sois un homme oint, sois rempli de l'Esprit de Dieu et tu accompliras la mission. Chef coutumier est mort à Koufi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui était en prière. Mon frère, ma soeur, la mission ne peut pas se faire sans la puissance de Dieu. Raison pour laquelle il y a des hommes comme Pierre. Pierre, après la Pentecôte, il n'était pas la même personne. Pierre, c'est celui qui avait régné Jésus. Pierre, celui qui avait honte de Jésus. Pierre avait même un mauvais comportement. Akata Malchus Lutoy. Vous vous rappelez du texte? Oui. Mais après la Pentecôte, le même Pierre était celui qui avait gagné des âmes. Il avait gagné 3000 âmes pour le Seigneur. Je prie le Seigneur que tu sois un gagneur d'âmes. Que tu sois un gagneur d'âmes. Le même Pierre
qui fouillait. Mais c'est le même Pierre qui a accompli le miracle. Vous savez, avant la Pentecôte, Pierre était le spectateur de miracles de Jésus. Pierre ne faisait pas de miracles. Il y avait quelques miracles qu'il a fait quand Jésus les envoyait 2 à 2. Mais normalement, Pierre n'accomplissait pas de miracles. Pierre voyait comment est-ce que Jésus faisait le miracle. Mais lui, il était spectateur. Mais après la Pentecôte, après la plénitude, Pierre a commencé à accomplir des miracles. Pierre a dit aux paralytiques, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais c'est que j'ai la puissance qui sait faire marcher les petits. C'est que j'ai la de Dieu qui sait ressusciter les morts. Raison pour laquelle devant Tabitha, Pierre dit, Tabitha, lève-toi. Et le mort est ressuscité parce que Pierre avait la puissance. L'impact de l'église, c'est dans la puissance de Dieu qui accompagne l'œuvre. L'impact de l'église, c'est dans la puissance de Dieu qui accompagne l'œuvre. Une église n'est pas efficace tant que la puissance de Dieu n'est pas là. Une église n'est pas efficace tant que la puissance de Dieu est absente. Nous avons besoin de Dieu. Dis à ton voisin, nous avons besoin de Dieu. Bougez voisin, et sa voisin, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, mon frère. Une église n'est pas efficace quand l'onction est absente, quand la puissance de Dieu est absente. Une église est faible quand la puissance de Dieu est absente. L'église sera faible. Les membres de l'église seront faibles. Mais quand la puissance de Dieu est là, c'est la même église qui gagne des âmes, qui accomplissent des miracles, et un grand nombre se convertit. Je prie Dieu que l'église soit remplie des assoiffés. Que l'église soit remplie des assoiffés de Dieu. Des personnes qui sont capables de faire des jeûnes et prières pour chercher la face de Dieu. Des personnes qui sont capables de faire des jeûnes et prières pour chercher l'onction, pour chercher la puissance de Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si nous ne sommes pas loin, si nous ne sommes pas puissants, il n'y a pas d'impact. Vous pensez au moment que le diable va laisser tous ces païens venir à l'église? Il y a des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui sont remplis de démons. Il y a des personnes qui vivent l'obsession. Il y a des personnes qui sont ancrées dans le péché. Et il faut la puissance de Dieu pour les arracher. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que vous en avez? Mais côté araté, il y a une puissance qui accompagne la mission. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Mon frère, ma soeur, il y a le miracle qui accompagne quand tu fais la mission. Il y a des miracles. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? La Bible nous dit ceci. Soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur aussi de Christ. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Paul veut que nous puissions imiter Jésus. Paul veut que nous soyons imitateurs de Christ. Paul veut que nous puissions faire exactement ce que Christ a fait. Paul veut que toi et moi, que nous soyons imitateurs de Christ. Dis à ton voisin, sois imitateur de Christ. Il savait bien, et tout bouger, sois imitateur de Christ. Mais il y a une question que je me pose. Est-ce que nous sommes seulement imitateurs de Christ dans les valeurs chrétiennes? Est-ce que nous sommes seulement imitateurs de Christ dans l'éthique chrétienne? Est-ce que nous sommes seulement imitateurs de Christ dans les fruits de l'esprit? Ou bien nous sommes aussi imitateurs de Christ dans la puissance de Dieu?
Mon frère, ma soeur, l'église est remplie des imitateurs de Christ. Seulement en gentillesse. Seulement en politesse. Seulement en amour. Seulement en patience. Mais on oublie aussi qu'on doit être imitateur. Aussi dans les miracles. Aussi dans la puissance. Aussi dans la force. Nous sommes fatigués des chrétiens. Gentils. Polis. Mazobanga ba démon. Je suis fatigué des chrétiens gentils, avec la patience, avec le fruit de l'esprit, mais ils n'arrivent pas à imposer les noms malades. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens gentils, polis, mais qui fuient les démons. Non, nous sommes appelés à être des chrétiens gentils, remplis de patience, remplis d'amour, remplis de piété, remplis de fidélité, mais aussi remplis de la puissance. Moi, je refuse d'être imitateur seulement dans la patience, mais aussi dans les miracles. Je veux imiter Jésus, pas seulement en amour, mais aussi dans la puissance de Dieu. L'église est remplie de personnes où on a poli, mais ce démon a bimélé à Kimi. Est-ce que ça va? Amen. Je prie que cela change. Regardez ce que j'aime avec Dieu. Christ chasse les démons. Pierre, qui est aussi imitateur de Christ, a chassé les démons. Jésus marche sur l'eau. Pierre aussi marche sur l'eau. Jésus fait marcher un paralytique de 38 ans. Pierre, devant la porte de la Belle, fait marcher aussi un paralytique. Jésus ressuscite Lazare. Pierre aussi devant Tabitha. Pierre dit: Tabitha, lève-toi et marche. Les mêmes miracles que Jésus a fait, c'est les mêmes que Pierre a fait. Le même miracle que Jésus a fait, c'est le même miracle que Paul a fait. Le même miracle que Jésus a fait, c'est le même miracle que les apôtres. Je voudrais dire à une personne que c'est toi aussi tu dois répéter les mêmes choses. Le même miracle que Christ a fait dans mon ministère, dans cette église, nous voulons aussi voir la puissance de Dieu. Je lève ma main, je prie que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. La puissance de Dieu accompagne l'église. La puissance de Dieu soit avec l'église au nom de Jésus. La même puissance, c'est ce dont nous avons besoin. Est-ce que tu es là avec moi? La deuxième des choses qui doit accompagner l'église. La deuxième des choses, elle s'appelle la compassion des âmes perdues. Est-ce que tu veux dire avec moi la compassion des âmes perdues? Vous savez, mon frère, ma soeur, à Kinshasa, on est environ 17 millions d'habitants. Maintenant, on commence à compter combien de païens il y a à Kinshasa. Papa. Nakosi. Attends, la quartier, on va compter les païens. Combien de païens sont à Kinshasa? Combien de personnes ne connaissent pas le Seigneur? Combien de personnes qui sont dans le péché? Combien de personnes qui sont loin du Seigneur? Combien de personnes sont possédées? Il y en a plein. Est-ce que tu es là avec moi? Même chez toi à la maison, si on t'a dit bien au monde à païen moi quelque part. Est-ce il y a des païens. Il y a des personnes qui sont dans le péché. Mais toutes ces personnes ont besoin de Dieu. Il y a des personnes qui sont dans l'addiction du péché. Moi j'avais un ami qui fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Si tu entres chez lui, il me disait toujours: je déteste la première fois que je touche à une cigarette. Mais il n'arrive pas à abandonner parce qu'il est dans le péché. Combien de gens sont dans le péché? Combien de gens sont dans les maris de nuit, les femmes de nuit? Combien de gens sont dans les maris des autres personnes? Regarde dans ton entourage, il y a plein
plein de païens. Il y a plein des âmes à sauver. Combien de gens sont dans le péché? Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont dans le péché mais qui souffrent. Leur cœur est triste. Il y a même des gens qui ont beaucoup d'argent mais ils sont dans le péché. Leur cœur est abattu. Leur cœur est triste. Ils cherchent Dieu sans le savoir. Est-ce que tu es là avec nous? Est-ce que je me fais comprendre? Il y a beaucoup de gens qui sont ancrés mal. Il essaye un peu de changer mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui contrôlent sa destinée. Il y a des esprits qui contrôlent sa vie. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et toutes ces personnes, nous devons avoir compassion. Est-ce que tu es là avec moi? Très bien, papa. Nous devons avoir compassion d'eux. Toutes ces personnes, leur âme, leur esprit, leur corps est dans une prison. La Bible les appelle les hommes animaux. Des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous devons avoir compassion d'eux. Ton cœur doit battre pour les païens. Vous savez, souvent à l'église, on est prêt de les chasser. On ne sait pas que cette femme-là a besoin de connaître Dieu. Et je parle à une personne. Très bien. Malheureusement, la compassion des âmes perdues n'est plus dans nos cœurs. Est-ce que tu es là avec moi? Au lieu de le rejeter, approche-toi de lui. Je prie que l'église soit remplie des gens qui ont la compassion pour les âmes. Des hommes dont le cœur est triste pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand on est en face d'un pécheur, notre cœur doit être triste. Quand on est en face d'un pécheur, notre cœur doit être abattu parce qu'il sera perdu. Quand la mort reviendra, ce pécheur sera perdu. Il y a tellement des âmes à gagner. Dis à ton voisin, je dois gagner une âme. Dis à ton voisin, je dois gagner des... C'est quoi la compassion? La compassion, c'est la disposition du cœur marquée par une empathie profonde. C'est quand ton cœur souffre pour l'autre. C'est quand ton cœur souffre pour le païen. C'est quand ton cœur souffre pour celui qui ne connaît pas Dieu. Est-ce qu'on a encore la compassion? Église, est-ce que nous avons encore de la compassion? Est-ce que nous aimons encore le païen? Parce que est-ce que tu es là avec moi? Amen. On est prêt à rejeter les autres. Mais on ne se rend pas compte que cette âme-là est perdue. Vous savez ce que j'aime avec Christ? Jésus avait compassion. La Bible nous dit qu'un jour dans Luc 13, on n'a pas le temps de le lire. Dans Luc 13, la Bible nous parle de Jésus. Un moment, Jésus était quelque part. Il y avait une femme qui avait le dos courbé. Cette femme, elle était possédée d'un esprit impur. Raison pour laquelle elle était malade. Et cette femme passait. Cette femme n'a pas cherché Jésus. Cette femme n'a pas crié à Jésus comme Bartimée. Cette femme n'a pas venu chercher Christ. Mais quand Jésus l'a vue, Jésus a eu compassion d'elle. Et la Bible dit que Jésus a prié pour elle. Et la femme qui avait le dos courbé, elle s'est redressée. La compassion pousse à l'action. Est-ce que tu es là avec moi? La compassion pousse à l'action. Celui qui a compassion sera en action pour les autres. Celui qui a compassion peut guérir celui qui est malade. Celui qui a compassion peut gagner une âme
a compassion, va aller chercher les âmes. Avant l'église, on église. Pourquoi? Parce que la compassion te pousse en action. Regardez un peu ce texte. Luc chapitre 7. Luc 7. Luc 7, le verset 11. Regardez ce qu'il a dit. Le jour suivant, Jésus alla dans la ville de Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec beaucoup de gens. Jésus l'ayant vu, il eut compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Celui-ci se portait à s'arrêter. Il dit, fils de jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Et Jésus la rendait à sa mère. La Bible nous parle qu'un jour, il y avait un jeune garçon qui était mort. Vous connaissez le texte, n'est-ce pas? Vous connaissez le texte? Il y avait la veuve de Naïm. Un jour, un jeune garçon était mort. Et la Bible précise que sa mère était veuve. Ça veut dire que son père était aussi mort. Et le jeune garçon, je ne sais pas il avait quel âge, mais ce jeune garçon était mort. Et par la grâce de Dieu, Jésus passait dans ce chemin-là. Et Jésus eut compassion. Mon frère, ma soeur, quand il y a compassion, le miracle s'accomplira. Et je parle à une personne. Amen. Si tu as compassion envers un païen, tu vas chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu va se manifester. Et Jésus fait la même chose. On va essayer un peu de contextualiser. Un jeune garçon est mort. Matanga. Babengi ba oncle la famille, ba ndeko famille, ba leli. Ba ina ba papier mouchoir. Ba meliti na café. Est-ce que tu es là avec moi? Très bien. Ba leli tellement baza la route le rosa la pesati. Et le jeune garçon était mort. Imagine toujours à Matanga. Oncle la famille aïe. Oncle la famille baya toujours, n'est-ce pas? Oncle la famille aïe a fait ses discours. Ba ben pasteur à Sambeli. Bambomé moana, ba sali tout ba misi corbia. Amen. Amen. Ba boko kundango na ni wapi? Kikole. Na Kikole. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Balongé awa aiza salon au sud, hein? Oui. Balongé salon au sud, ba comme yazi limité, bazu, ba comme na changu na boy embouteillage. Yes. Batala boy Jésus m'bandi. Jésus a dit arrêtez ce corbillard. Jésus impose les mains et le malade ressuscite. Pas parce que le malade avait demandé, mais juste à cause de la compassion. Mon frère, ma soeur, la compassion poussera l'action de Dieu. Quand la compassion des âmes est là, l'action de Dieu sera palpable. Et je parle à une personne. Et je parle à l'église. Deux fois, les miracles ne viennent pas parce qu'on veut accomplir des miracles juste pour prouver aux gens. Mais quand on veut accomplir des miracles parce que les âmes doivent être sauvées, Dieu accompagne toujours sa parole avec sa puissance. Quand la compassion est là, Dieu accompagne toujours sa parole avec la puissance. Dieu accompagne toujours sa parole avec la puissance. Vous savez, à la dernière minute, Dieu intervient. Je prie le Seigneur intervient dans ton problème même à la dernière minute. Amen. Je prie que Dieu, même à la dernière minute, accomplisse un miracle dans ta vie. Même à la dernière seconde. Maintenant, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez ma? Très bien. Imagine beaucoup kunda mutu akufi. Beaucoup miku te bozongi bazonga ha boyo mona ha korbira izongi. Mais na kati mutu baza. Beaucoup ndete po ani bakuta
na Jésus na nzela. Nazo sambela nzambe. Bakanisaki bakene ko kundayo. Mais okotonga pourquoi? Parce que tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré Jésus au chemin. Et Jésus a eu pitié de nous. Mon frère, ma soeur, je prie Dieu que le miracle soit palpable dans cette église. Je prie Dieu que le miracle soit réel. Je prie Dieu que des courageux se lèvent pour accomplir l'œuvre de Dieu. La troisième des choses, je ne sais pas s'il me reste combien de temps. La troisième des choses, le zèle. Est-ce que tu veux dire avec moi le zèle? Est-ce que tu veux dire à ton voisin le zèle? Est-ce que tu veux dire à ton voisin le zèle? Le zèle. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu l'esprit pour te faire. Non, celui qui est rempli de l'esprit de Dieu, celui qui a la compassion dans son cœur, il est zélé pour l'œuvre. David a dit, le zèle de ta maison, mais t'efforts. Celui qui a l'esprit de Dieu, il y a les zèles dans sa vie. Il y a le courage. Vous savez, un jour, notre père me raconte souvent cette histoire. Pasteur, avant de faire zèle l'équipe tellement casse il faut la bima. Il faut aller gagner des âmes. À la heure 23 heures. Mais il se disait na rola la boyeke sur gagner âme té. Abimi na quartier. Et rabika ni bana mo ba policier ba kangi. Zèle et kangi c'est côté prison. Est-ce que tu es là avec moi? Abimi quand la coin ba policier en plus ba sera Mobutu. On a boté maintenant. Et là, il couvre-feu. Est-ce qu'on a couvre-feu à Bimi pour venir regagner ma âme? Ako marabu ba kangié. Ako mo lo banzambe. Dans la Bible pour la gagner ba kangab. Ako ngolela. Ba meme na prison. Ce qu'on a na prison on lela. Ce qu'on zamba bisé ba amoluka bangoy. Ako tena ba prisonnier. Abadi côté aba prisonnier na prison. Prière et bani na prison. Siko ba policier abi ma kelelo e uta on na prison pasteur aza. Parce que bo bimise ba bimisie. Azongi mais a gagné ba amwapi na prison. Tout ça cause quoi? Du zèle. Dépose la question à ton voisin. Est-ce que ozalaka zélé? Ozala nzunzu wana. Intimidé au te tourner question ozalaka zélé. Ozalaka zélé. Un sou bazaka zélé quand pour kene ba concert. Zélé quand pour koluka ba téléphone, ba iPhone. Mais pour na koluka ma il y a pas de zèle. Malheureusement, pasteur, je dis souvent, l'église est remplie des obèses spirituels. Amen. Obèses spirituels, remplis de la parole de Dieu, remplis de la puissance. À combien t'as 15 jours à sec. Mais quand en église, si onction pour l'église, tout nos voisins, est-ce que ça pour l'église? C'est pour aller gagner les âmes. Je prie le Seigneur. Nzambe achao mal à l'aise. Que Dieu te mette mal à l'aise. Afin que tu sors pour chercher les âmes pour Dieu. Que Dieu puisse créer en toi une envie profonde de chercher les âmes pour Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Que Dieu mette en nous ce désir ardent de chercher les âmes. Où est passé les zèles? Vous savez, une fois je lisais un livre d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, il avait tellement besoin d'accomplir les miracles. Un jour, il appelle ses amis. Il dit ok, na morgue. On doit aller réciter les morts. Est-ce que tu es là avec moi? Il a dit on va aller réciter les morts. On est responsable de la morgue. Il faut rester mort à la carte. Est-ce que tu es là? Amen. Non, Dieu nous a dit qu'on doit résister à mort. Ce qu'on est responsable de Bengani Bango. Mais Babo est kokede. Bavandinga la kit. Et à un moment où une porte est fumée, bakoti mango. Bakangi porte na nenga kati. Bakomi ko prier, rien.
Amen. Amen. Prier, rien. Oh. C'est qu'on libère prier, rien. Ça dit 30 minutes, on doit s'équater. Est-ce que tu es là avec moi? Zèle, ils ont compliqué. Papa. Hein? Compliqué. Ils ont tellement beaucoup prié rien. Jusqu'à ce que les ennemis ont cassé la porte. Quand ils ont cassé la porte, on a la police. Ils n'ont pas resté un mort. Même on a la police. Avec libéré bango. Tu sais ce que l'homme de Dieu avait dit? Il a dit que rester mort, mais ça ni petit fimo a kufaki. Que moi je vais rester les morts. Même si que yo za libomba uto kango akala mingi. Ayana ambango imposé quand même lève-toi la fille serrée. Moi ça c'est. Mon frère ma soeur, le zèle. Est-ce que tu es là avec moi? Le zèle pour l'évangile. Je prie le Seigneur. Sois zélé pour Dieu. Vous savez, la puissance accompagne les gens qui ont la foi et le zèle. Comment tu vas savoir que tu peux guérir un malade si tu n'imposes pas les mains? J'impose. Quand imposer les mains au Moussika, t'es poussana. Est-ce que tu es là avec moi? Oh, je prie, le feu impose le zèle pour l'évangile. Comment tu vas savoir que Dieu est avec toi? Comment tu vas voir la main de Dieu si tu fais rien? Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Imagine Moïse dans le mont Horeb. Jésus il donne le bâton. Il donne la puissance. Il dit va en Égypte. Mais Moïse ne part pas en Égypte. La Moussika a prié. Amen. Est-ce un sens? Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé affronter Pharaon. Je prie le Seigneur que l'église soit remplie de zélés. Je prie Dieu que l'église soit remplie de zélés, des gens qui sont prêts à prendre le risque de la foi, le risque pour Dieu. Vous savez, pour Dieu, si tu ne sais pas prendre les risques, tu n'auras pas d'impact. Il y a d'autres choses qui nous arrivent seulement par les risques. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Des fois tu pries, onction, ils sont là-haut. Tu sens rien, mais tu sens que Dieu veut faire quelque chose. Tu imposes les mains et Moutabiki. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui peut faire ces choses. J'ai tellement beaucoup de témoignages que j'ai vus à cause seulement du zèle, à cause de la confiance en Dieu, à cause de la foi. Mon frère, ma soeur, une église qui est remplie de zélés, on le voit. On ne va pas te forcer pour servir Dieu. On ne va pas te forcer pour chercher les âmes. On ne va pas te chercher. Mais toi-même, de toi-même, tu agiras. Et Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Vous savez, ce matin, j'ai parlé de 3 choses. La première chose, j'ai parlé de quoi? La plénitude. La plénitude. La deuxième des choses. Et la troisième des choses. Les ailes. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier le Seigneur.